Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuning. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente un petit peu la moto bécane sur laquelle je travaille, donc a priori une M50. Et là je suis toujours sur la partie électrique. C'est une mobilette sur laquelle il n'y avait plus rien qui fonctionnait, le faisceau électrique arraché. Et donc là en traînant un petit peu sur internet, un site chinois, je suis tombé sur ces petites diodes, hein. Là vous en avez une qui clignote. Il y a plusieurs modèles, donc des diodes RGB qui changent de couleur. Et donc en voyant ces petites LED, on va dire flash, on voit pas bien là, voilà, on voit mieux. Donc je me suis dit, eh ben, pourquoi pas essayer de fabriquer des clignotants pour le cyclo. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, eh ben, c'est de vous montrer un petit peu les étapes par lesquelles je suis passé. Déjà faire un petit peu de théorie sur le fonctionnement des DEL. Comme ça, si vous avez envie de vous y mettre ou de faire un peu de tuning, bah, ça peut toujours servir. Et ensuite, bah, faire des tests, voir si ça fonctionne sur la mobilette avec le 12 volts de l'allumage. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Alors un peu de théorie avant la pratique. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir quand on veut faire des petits montages avec des diodes électroluminescentes? Alors déjà, il faut que vous connaissiez votre tension d'alimentation. Donc là, a priori, sur nos machines, hein, moto bécane, on va partir sur du 12 volts plus 1 volt peut-être. Quand vous achetez une diode, le constructeur il va vous donner sa tension nominale, il va aussi vous donner l'intensité, son intensité de fonctionnement. Alors à quoi ça va vous servir? Eh bien en fait, vous allez donc pouvoir calculer la résistance qu'il faudra utiliser pour protéger votre diode. Parce qu'en fait, donc si elle a une tension nominale de 3 volts, hein, alors c'est le cas des diodes que j'utilise, et que vous lui envoyez 12 volts, il y a 7 volts de trop. Et donc en fait, il va falloir dissiper cette tension-là en utilisant une résistance pour qu'elle n'ait que ce qu'elle a besoin, qu'elle ne surchauffe pas et que donc elle ne grille pas. Donc comment vous faites pour calculer la résistance que vous avez besoin pour accompagner votre diode? Donc vous prenez votre tension d'alimentation et vous soustrayez la tension nominale de la diode. Donc ici 3 volts. Donc 12 moins 3 ça fait 9. Et ensuite vous avez la loi d'Ohm, hein, U égale RI. Donc R égale U sur I. Donc 9 divisé par 0,02 égale 450 ohms. Alors une résistance de 450 ohms n'existe pas. Vous arrondissez, hein, la plus proche supérieure, donc sont les résistances de 470 ohms. Et donc quand vous faites un montage comme ça, vous ne pouvez pas vous contenter d'une résistance pour 3 diodes, parce qu'elles ne vont pas briller si vous testez à la même intensité. Donc vous mettez une résistance pour chacune des diodes que vous allez donc utiliser. Et donc la résistance, vous la mettez entre le plus et la diode. Et donc vous fermez le circuit en revenant sur le moins de votre générateur. Donc voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Donc si vous faites un montage et que vous utilisez du 6 volts, vous appliquez la formule qu'on vient d'utiliser et ça va vous donner votre donc, valeur de résistance. Donc vous allez sur les sites marchands chinois, hein, pour 2-3 euros. Vous avez des packs de 200-300 résistances avec un peu toutes les valeurs. Vous avez 50 diodes pour 1 euro pareil, donc ça peut être sympa pour faire des petits projets ou un petit peu de tuning, en tout cas pour s'essayer un petit peu à l'électronique si on débute. Donc premier test, j'ai réalisé le montage donc sur un plaque à essai. Et vous avez les résistances et les DEL. Donc on arrive ici plus, on passe dans une résistance, on sort la résistance, on entre sur le plus de la diode, donc l'anode, et on ressort par la cathode le moins, et on retourne sur le moins de notre pile ou de notre générateur. Donc là, j'en ai installé 3, alors les deux premières ce sont des diodes flash, la troisième c'est une diode RGB. Donc l'idée, on le répète, c'est d'intégrer 3 diodes dans un clignotant. Et donc avant de faire ça, on regarde déjà ce que ça donne au niveau électrique. Et donc pour alimenter, là j'utilise un accu LiPo, là, un LiPo de 11,1 volts. Donc ça fera l'affaire pour l'occasion. Donc on branche sans se tromper et on regarde ce que ça donne.
Alors, déjà, je m'y attendais un peu, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les flashs, ils soient pas synchro. Donc comme c'est deux circuits différents, et que c'est difficile de régler deux circuits comme ça exactement en même temps, avec la même temporisation, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon idée de départ d'en mettre 3 dans un clignotant, c'est pas bon, donc il va falloir se contenter d'une seule diode. Donc on va retenir ça pour la suite de nos tests. Donc là, dans l'immédiat, eh bien, on va donc passer à l'étape sur Fusion 360 et vous montrer un petit peu les différentes idées, ce que j'ai modélisé. Concernant la conception du clignotant, alors pour gagner du temps, je suis parti d'une pièce que j'ai trouvée sur Thingiverse. Donc c'est ce système d'attache là, hein, qui est un système on va dire classique, que j'aurais pu acheter déjà tout fait, mais comme j'ai l'impression 3D, ça va aller plus vite. Par contre, petit souci, donc le diamètre intérieur là, de celle que j'ai fabriquée, la plus petite que j'ai trouvée, donc à ce niveau là, c'était 29 mm. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour adapter? Donc dans un premier temps, j'ai donc dessiné et fabriqué une entretoise qui m'a permis donc de réduire le diamètre intérieur. Ensuite, à cause de la forme de la selle que j'ai fabriquée, je me suis dit tiens, on va partir sur un thème. Donc l'as de pique, donc, les Anglais disent Ace of Spades. Donc je suis parti sur ce modèle là d'abord, qui avait vraiment la forme, vous voyez, de l'as de pique. Mais je me suis retrouvé après avec des problèmes pour faire le couvercle, etc. Donc finalement j'ai abandonné l'idée et donc je suis parti sur quelque chose de plus plat qui ressemble à ça. Donc vous avez donc le corps, vous avez à l'intérieur le support pour la LED et vous avez le couvercle. Donc voilà à quoi doit ressembler le clignotant. Il est en 3 pièces. Donc et bien maintenant, vous avez eu tout l'aspect théorique, on passe à la pratique. Alors pour vous montrer, la première pièce que j'ai imprimée pour tester, c'est cette pièce-là, donc encore avec donc le clignotant en forme d'as de pique. Donc je me suis dit que peut-être à ce niveau-là, donc quand je dis à ce niveau-là, c'est ici, c'était un peu trop petit, ça risquait de pas être assez solide, et puis bon, si vous voyez, il y a le système de fixation sur la fourche, le tout en un. Ça m'a paru un peu compliqué à imprimer. D'accord? Donc cette idée-là, du coup, je l'ai mis de côté. Et j'en suis venu à cette pièce-là. Donc voilà. Donc un clignotant, donc ça c'est le support, hein, le corps. Ici, vous allez avoir le support de la diode. Et donc ça vient se visser sur la pièce que j'ai téléchargée sur internet. Donc voilà. Donc ça vient se visser ici à ce niveau-là. Alors ça, à l'usage, je me suis dit, je vais changer cette pièce-là. Je vais l'améliorer. Donc au lieu de faire une vis, un filetage, je vais faire un tarot. Et on va directement mettre, visser dedans un morceau de tige filetée. Comme ça sera plus solide et il y aura moins de risque de casse. Ensuite, donc vous avez ici l'entretoise qui donc vient se clipser sur la fourche et donc mettre à la bonne dimension le système de fixation sur la fourche. Et donc là vous avez le modèle avec le support de diode, donc la diode, j'ai soudé le fil noir sur le moins et vous avez donc sur le plus la résistance et le fil rouge. Donc fil noir, fil rouge pour ensuite donc savoir le sens de branchement, puisqu'on rappelle que la diode est un composant polarisé. Donc voilà pour la petite présentation. Donc là ce qu'on va faire, on va monter le tout sur la mobilette, on va regarder ce que ça donne avec la batterie et ensuite on va réaliser le branchement pour regarder ce que ça donne avec l'allumage. Alors voilà, donc là on est en fonctionnement avec la batterie. Donc on est sur 11,1 volts, on est monté en
direct, d'accord? Donc on passe pas par l'interrupteur. Là on voit pas bien, donc je sais pas, à l'œil nu on voit bien le rouge, sur la caméra on voit que quelque chose s'allume, mais je sais pas si on voit que c'est rouge. En tout cas, donc voilà le rendu. En termes de position, je l'ai mis là, c'est pas là que je veux le mettre, donc je pense que ce que je vais faire, je vais couper ici les supports, hein, je vais virer tout ça pour monter le clignotant le plus haut possible. Donc là on est surtout sur l'aspect fonctionnel, pas du tout l'aspect esthétique. Alors test suivant, donc là je vais passer par un interrupteur, hein. Donc j'avais commandé un interrupteur pour clignotant, je ne l'ai pas encore eu, donc là j'ai un interrupteur classique. On va intercaler donc l'interrupteur entre la diode, le clignotant, et donc le 12 volts de l'allumage, et on va regarder ce que ça donne une fois que la mobilette tourne. Alors rapidement pour expliquer comment j'ai installé donc le clignotant pour tester. Donc on sort ici sur l'allumage à gauche, mon fil noir qui ensuite devient jaune. Je suis parti sur le contacteur, je sors du contacteur, donc comme c'est le 12 volts, je vais au plus, je suis toujours qu'un fil rouge, au plus du clignotant, et je ressors sur le moins du clignotant, et je retourne donc à la masse du câble. Donc ce qu'on fait maintenant, on démarre et on regarde ce que ça donne. Alors on a un souci, la lumière s'allume, la diode s'allume, mais par contre elle ne clignote plus. Alors pourquoi? Eh bien on va voir ça, hein. Alors après ces différents tests, petite conclusion, est-ce que monter des clignotants à LED flash sur un vieux cyclo, c'est possible? Alors pendant les essais, hein, il y a quelque chose que j'aurais dû faire en fait en premier, c'est mesurer la tension aux bornes de l'allumage. Et donc en fait, on n'est pas sur une tension continue, mais on est sur de l'alternatif. Et en plus de l'alternatif, il nous donne 9 volts au ralenti. Et j'avais 25 volts à mi-régime, donc une sacrée différence. Donc ça, même pour des ampoules qui peuvent encaisser ça, je pense qu'elles ne doivent pas tenir longtemps et griller assez rapidement. Alors que les LED, hein, elles ont besoin d'une tension continue pour fonctionner et qui doit donc rester stable puisque la valeur de la résistance ne bouge pas, elle est fixe. Alors qu'est-ce qu'on a constaté? Vous avez pu le voir. Donc la LED, en fait, on a l'impression qu'elle reste allumée, mais elle s'allume et elle s'éteint très vite à la fréquence de la tension délivrée. Et donc elle n'a pas le temps de faire son cycle, hein. Elle s'allume, elle reste allumée, l'allumage coupe et rallume tout de suite. Donc en fait, elle reste sur le début du cycle et donc elle est toujours allumée. En tout cas, voilà ce qu'on a pu constater et voilà comment moi je l'explique. Alors peut-être que d'autres ont d'autres explications, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Alors est-ce qu'il y a des solutions pour améliorer ça? Alors première solution, hein, comme on a vu que les tests fonctionnaient bien avec l'AQ, donc ça serait par exemple de mettre quelque part un petit lipo de 11 volts qu'on peut facilement démonter, recharger à la maison et réinstaller quand on part faire un tour avec sa mobilette. Alors deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est installer un régulateur qui a priori est un régulateur redresseur. Donc si c'est un redresseur, ça voudrait dire qu'avec ce genre d'appareil qu'on retrouve donc sur les 51 avec allumage électronique, on n'aurait donc plus un
une tension alternative, mais on devrait avoir une tension continue. Donc si pareil, vous savez, parce que ça j'en ai pas, j'ai jamais eu dans les mains, si effectivement ça délivre du continu, ça pourrait être une solution. Donc pareil, dites-le moi si vous savez dans les commentaires. Et troisième solution, eh ben, c'est de fonctionner avec donc, des centrales clignotantes. Donc là, vous avez une centrale qui permet donc de faire clignoter deux clignotants en même temps. Donc par exemple gauche avant et gauche arrière. C'est facile d'utilisation. Vous avez une entrée qui prend 12 volts et une sortie donc pour aller à la masse. Et là, ceux-là, ils sont réglables. Donc vous pouvez régler la fréquence du clignotement. Donc finalement, ben, on va dire que pour aujourd'hui c'est un échec, hein. Donc ce qu'on va faire, j'ai commandé ces deux centrales clignotantes, j'en ai commandé deux, donc pour commander 4 clignotants. Et demain j'irai faire un tour à la boutique si c'est ouvert pour essayer d'acheter un régulateur 12 volts. Donc si demain j'arrive à en avoir un, eh ben, on fera les tests et donc je vous donnerai les résultats dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis bye.